Salut à toi, c'est Morgane. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les diagonales, plus particulièrement les diagonales de pirouette. Nous allons aborder 3 points essentiels qui vont te permettre de les améliorer rapidement. Et on va finir avec une astuce qui m'a énormément aidée pour les travailler toute seule, parce que je sais que c'est pas facile de les travailler quand on est tout seul. Parce qu'on a souvent tendance à faire des zigzags la plupart du temps. Tiens-toi prêt parce que les samedis, nous allons commencer les lives ensemble. Donc abonne-toi à la chaîne. Et n'hésite pas à commenter si tu veux qu'on commence avec un cours de danse classique, un cours de barre au sol, de barre à terre ou même un cours de cross-ballet. Le cross-ballet, c'est un mélange de barre à terre et de renforcement musculaire. Assez parlé, on y va, let's go. On va commencer avec le conseil numéro 1. Alors pour le premier conseil, ça va être le regard et la tête. Le problème que je vois dans les diagonales, c'est souvent qu'on a tendance à lâcher le regard, à perdre le regard, et c'est ce qui fait qu'on commence à faire des zigzags et à avoir la tête qui tourne. Le problème, c'est que si tu commences à faire ça, tu vois bien que c'est impossible de commencer d'ici et finir là-bas. Par contre, si je garde le même focus et je lâche pas mon spot, je lâche pas mon point, c'est ce qui fait que je peux faire une diagonale assez propre. Alors pour t'entraîner, déjà, fixe un point. Tu peux même le faire en face. Tu mets tes mains ici à la taille. Tu fixes un point. Pareil, tu vas sur le côté et tu reviens. Côté, côté, côté et reviens. Et pareil de l'autre côté. Côté, côté, côté et reviens. Côté, côté, côté et reviens. Et tu peux faire la même chose en diagonale. Même d'ici, on s'en fiche des jambes. C'est seulement pour travailler les yeux et la tête. D'accord? Tu fixes un point, hop, et tu ne le lâches plus. Pam, 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 pam. Travaille ça avant de commencer à travailler un peu plus les pieds, la technique. Pour ce qui est de la tête, attention, aucune tension ici. Quand je dis qu'il faut travailler la tête, il ne faut pas mettre de la tension là. Bien sûr, ça doit être dynamique. Tu dois avoir quand même un coup de tête qui est assez dynamique, mais sans tension. Il faut que tu gardes aussi quand même un coup qui est assez souple. Donc pareil, et hop, ici. Ok, donc ça c'était pour l'astuce numéro 1. Pour l'astuce numéro 2, ça va être, et on l'oublie malheureusement, c'est la posture, l'alignement, comment on se prépare. Ce que je vois énormément avant de commencer les diagonales, c'est ça. C'est ça, on se prépare, on fait ça, on va là et on va ici, et les jambes y vont, et le buste, etc. Donc il n'y a rien qui est coordonné, il n'y a rien qui est compact. On doit être ensemble, ça doit être vraiment un paquet. Et tout doit partir en même temps. Pareil, ta diagonale, ça peut être des soutenus, des piqués ou quoi que ce soit. Même dans des soutenus, ne va pas ici les jambes après le buste, après les bras. C'est tout d'un coup, c'est tout d'un coup. Hop, pareil. Quand tu fais tes piqués, tu peux même t'entraîner comme ça, tes soutenus. C'est tout d'un coup. C'est pas tes jambes qui vont, c'est pas ça, ça, ça. C'est tout compact. D'ici, hop, ensemble. Pareil pour la préparation de tes bras. L'élan ne vient pas de tes bras. Tes bras sont là pour t'aider. Ils vont être là, ils vont te coordonner, ils vont t'aider pour l'équilibre, etc. Mais l'élan, il part de plus bas. Ça va être pour l'astuce numéro 3. Mais ici, attention, tu ouvres, ça t'aide et tu y vas. Mais ne prends pas l'élan ici. Ne fais pas ça ou ne pars pas avec ton bras comme ça ici derrière pour prendre l'élan. Non, c'est ce qui va faire que après tu vas perdre un peu le rythme et la ligne imaginaire de ta diagonale. Donc pense à ta posture, essaie d'être toujours bien coordonné et bien ensemble, bien compact. Pour l'astuce numéro 3, ce que je disais tout à l'heure par rapport au bras, l'élan vient des pieds. L'élan vient vraiment de l'ancrage dans le sol. Donc ce qui est vraiment très important dans tes diagonales, c'est également le début et la fin de tes diagonales. Le problème, c'est qu'on pense souvent trop à ce qu'il y a entre, mais on ne pense jamais au début et la fin. Dis-toi que si tu merdouilles un peu ta fin, même si tu as fait de très jolies pirouettes, le public il va se souvenir de ta fin. Donc c'est très important de finir et de bien commencer tes exercices. Ce qui va t'aider pour l'élan, c'est tes pliés. Ne pense pas que, je sais qu'en danse classique, on doit toujours penser à en haut, en haut, en haut, mais sans plier, sans ancrage dans le sol, tu ne pourras pas. Donc même ici, pense toujours à faire un bon pli. Et c'est ça qui va t'aider. Ça va déjà te donner un élan, une dynamique pour commencer tes diagonales. Et ce que je vois beaucoup, c'est ça. Hop, un petit pied et on y va. 1-1. Ça va vraiment t'handicaper, ça va être vraiment
ça va vraiment te déséquilibrer et pas t'avantager pour tes diagonales. Donc pense au plié et après tu peux y aller. Et pour mon dernier petit conseil de fin, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que je sais que c'est pas facile de travailler ces diagonales tout seul, alors tu vas prendre une chaise et tu vas la mettre dans ta diagonale. Comment faire? Comment éviter surtout de faire les zigzags comme ça? Le fait de mettre quelque chose derrière toi, psychologiquement, ça va t'aider pour éviter d'aller en arrière. Tu vas penser vraiment à une trajectoire parce que le problème, c'est d'imaginer une trajectoire un peu invisible quand il n'y a rien. Le fait d'avoir ça derrière, hop, ça va t'obliger à travailler ta diagonale proprement du point A au point Z. Après, tu peux t'amuser, tu peux en mettre plusieurs de chaises. Tu peux te faire une diagonale de chaise ici, tu peux t'en mettre même ici et passer au milieu et faire tes diagonales, tes pirouettes au milieu. Et crois-moi que c'est vraiment difficile, c'est vraiment psychologiquement, c'est un peu difficile au début, mais crois-moi que ça va t'aider énormément pour garder le spot et vraiment la trajectoire. Tu laisses ta chaise ici, tu plies, regard, posture, hop, et tu y vas. Et tu plies et tu finis toujours proprement. J'espère que ces astuces vont t'aider pour améliorer les diagonales. Je sais qu'il y a encore plein d'autres astuces qui peuvent t'aider, mais commence déjà avec ces trois-là parce que si tu as trop d'informations, plus tu as d'informations, moins ça va être facile pour les mettre en pratique. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Passe une bonne journée. Ciao, bye.